passer la nuit. Pas terrible, hein, avec le train en loin. Loin, ouais, non, juste à côté. Ouais, non, ça fait pas mal de bruit tout ça. Et ben voilà mon petit déjeuner. Quelques céréales, un bon café. Heureusement une machine style Nespresso ou un truc comme ça. Enfin bref, on va faire un petit truc. Alors, voilà, ça fera déjà moins de bruit. Et donc voilà la machine à café en question. Et donc ouais, ça va. Déjeuner pas exceptionnel puisque ça non, ça vraiment. Alors ça, il y a juste quelques cracottes bien. Donc voilà, non, ça ressemble pas à grand chose ce petit déjeuner. Ah bon, on va faire avec. Bon, j'espère que le café sera bon. Donc, il est quelle heure? Il est 7h30, programme de la journée, descente, je vais voir si je vais visiter, peut-être passer par le centre de Pavie, parce que je pense que ça vaut la peine. Et ensuite, direction autoroute pour aller descendre jusque près de Genève et aller chercher la petite route de côte. Et puis ensuite, Portofino, et puis enfin remonter sur Maranello. Donc voilà, ça c'est pour ma journée. Je vous tiens au courant. A plus, ciao. Voilà, j'ai visité rapidement Pavie et c'est magnifique. C'est vraiment une très jolie petite ville. Si vous êtes près de Milan, c'est pas très loin, c'est en dessous de Milan, c'est une demi-heure de route. Et c'est vraiment très joli. Le fleuve qui longe est également très joli et les petites maisons de l'autre côté aussi. Voilà, on a quitté l'autoroute. C'était marrant parce que sur l'autoroute on voyait vraiment les grandes plaines. Et puis d'un coup au loin les collines qui apparaissent. Maintenant direction Gênes. Je ne sais pas si j'ai dit Gênes ou Genève ou avant, mais c'est bien Gênes. Genova en italien. Alors voilà, maintenant on est dans les vraies toutes petites routes en direction. Donc on contourne Gênes. Parce que Gênes est plus ou moins par là et nous on va dans cette direction là. Et donc on passe sur vraiment des tout petits trucs. C'est dans les villages limités à 50, mais même rouler à cette vitesse là c'est compliqué dans les villages. Et puis les routes c'est juste encore incroyable, c'est encore un autre paysage, c'est plus la montagne, c'est vraiment des petites collines et des petites rues étroites et des jolies petites maisons. Fini la montagne. Maintenant on est le long de la côte. On est un peu à l'est de Gênes. Et ma foi c'est assez joli. Il y a beaucoup de monde ici. J'espère qu'on va vite sortir de la ville. Un poil trop de voitures, camions, tout ça à mon goût. Ça aurait pu être une petite route tranquille, un peu perdue, mais regardez devant quoi. La montagne, l'eau, la montagne, les jolies petites fleurs plein de couleurs. Donc on est sur la petite route qui mène à Portofino. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien. Waouh. Je sais pas si c'est la bonne crique, mais déjà les bateaux, c'est pas du petit joujou ça. Waouh. Et on est à Portofino, je crois. Youhou! On a trouvé une place. Et voilà, même dans un parking privé carrément quoi. Ça va coûter une fortune, mais on verra bien. Ciao.
Voilà, on a quitté Portofino. Wow, c'était bien. Oh, c'était vachement bien. Ouais, l'endroit est vraiment juste magique. Des bonnes pâtes al vongole sur le port avec une petite bière. Terminé par un petit ristretto et même un petit limoncello offert par la maison. C'est pas beau ça? Là j'avoue que ça c'était bien. Par contre maintenant, c'est vraiment bête parce que je suis sûr que cette route aurait été vraiment exceptionnelle s'il avait fait sec. Mais il pleut, ça pisse. C'est vraiment bête et donc voilà, c'est ça le problème avec les grosses pluies qu'il y a pour le moment. Et comme on est un peu en montagne, en tout cas c'est qu'il y a beaucoup d'eau qui traverse la route et des grosses flaques d'eau, donc il faut pas aller trop vite là-dedans parce que c'est pour partir en aquaplaning et ça va pas forcément bien se terminer. Wow. Je sais pas si vous avez vu, je mettrai l'image de la GoPro, mais la camionnette qui est passée en face, elle est passée dans une flaque juste au moment où je passais. Je me suis ramassé tout sur le pare-brise, je ne voyais plus rien. Pendant le temps que les gars se remettent en route, et je ne voyais rien, absolument rien du tout. Alors, on se rapproche de Maranello et il est 6h et il y a encore 3 quarts d'heure de route. Mais quelle route! Waouh! Des routes, ça, tout se prend en troisième, sauf ici c'est un peu plus cool, c'est un peu plus petit donc on y va un peu plus cool et c'est en descente. Mais je viens de faire une route tout en troisième. On ne passe jamais la limitation de vitesse tellement ça tourne. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et c'est, regardez les paysages quoi. C'est juste magnifique. C'est... Ah oui, je crois sans doute que j'ai fait la plus belle route de tout le voyage jusqu'à présent. Ça, sans gros précipice, bien une belle largeur pour laisser passer les voitures de chaque côté. Et cette voiture là, celle-ci là, super précise. On la place comme on veut, et pas de mauvaise surprise. Le rêve quoi, le pied. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que je fais là? Je suis invité par la dame du Airbnb qui m'a dit qu'il y avait une soirée ici où on pouvait déguster du vin. Ici c'est plutôt du champagne, c'est franchement bon. Manger un petit buffet de pâtes et un petit concert de jazz qui aura lieu vers 10h. Le tout pour 15 €. Des occasions comme ça, il faut les saisir plutôt que de débarquer dans n'importe quel restaurant. Et ma chance, c'est que j'espérais qu'elle soit là, comme ça on puisse avoir quelqu'un, une tête connue, et elle est là. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, pour 15 € boire à volonté du vin et quelques pâtes. On va pas cracher dans la soupe, hein. L'endroit est plutôt agréable, les gens sont plutôt sympas, donc voilà, plutôt une bonne surprise, donc ça c'est cool. Allez, à demain, ciao.